week-end comme ça, souvent je fais des dizaines et des dizaines de kilomètres. Là, je suis au bord de... Comment c'est beau. Je vais m'asseoir là au bord de l'eau et puis on va discuter au calme. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. On parle de l'eau. Voilà une station électrique. Comment on fabrique de l'eau là? À partir d'une simple rivière, hein? Pas besoin d'un énorme barrage. Regardez là. Je sais pas si vous voyez. Là. Vous voyez? Je vous dis, au Gabon, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que la corruption a pris des proportions telles. La corruption a pris des proportions telles que on est bloqué. Donc je disais, pour revenir au sujet principal, que le problème de la SEG, c'est 450 milliards de francs CFA qu'il faut. Mais ces 450 milliards, vous les trouvez où? Si la corruption est telle que à chaque fois que nous engrangeons de l'argent, cet argent est détourné. Détourné à tous les niveaux. Détourné au trésor public. Détourné dans les budgets, dans les surfacturations. Donc on ne fait que tourner en rond. On ne fait que tourner en rond. On ne fait que... comment dire, repousser le problème, trouver des boucs émissaires et vice versa. Bon, qu'à cela ne tienne. Cette corruption touche également le secteur pétrolier. Vous avez vu cette semaine, j'ai fait pas mal de déclarations dans le secteur pétrolier et vous avez vu bonsoir, bonjour. Vous avez vu dans le secteur pétrolier que la corruption est telle que beaucoup de personnes qui évoluent dans ce secteur sont exploitées. Exploitées par qui? Exploitées par des hommes d'affaires véreux qui se font souvent le double, voire le triple de ce que produisent ces salariés, qui souvent ou très souvent ne reversent même pas leurs cotisations salariales et au final se tiennent les coudes comme ça parce que ça devient un conglomérat de plusieurs personnes. Ça devient un secteur où les malversations sont tellement légion qu'il y a une fuite importante de capitaux. Une fuite, mais alors là, importante de capitaux. Et comme ça, comme vous l'avez vu là, avec les différentes assises que les différents syndicats du secteur pétrolier ont eu avec les gouvernements Oligui et notamment la commission qu'ils ont mise en place présidée par nous Ngandji. On ne fait que les balader comme ça. On ne fait que les balader depuis 1 an, depuis 2 ans. Des décisions ont été prises pour les sortir de cette précarité. Mais ces entreprises, ces chefs d'entreprise sont tellement puissants qu'ils font la pluie et le beau temps, qu'ils font en sorte que le général Oligui, qui nous a vendu la discipline, qui nous a vendu le changement, que même ce dernier soit incapable de faire quoi que ce soit. Mieux, lorsque la justice veut jouer son rôle en faisant appliquer la loi, mais cette même justice est freinée une nouvelle fois par ces mêmes politiques. Cette même justice se retrouve impuissante. Hein? Nous tapons sur la justice en disant que le mal de ce pays, mais c'est parce que nous n'avons pas de justice. Nous avons une justice qui est aux ordres. Mais les rares fois où cette justice veut essayer de fonctionner, ben elle est arrêtée par ces mêmes politiques. Et c'est ça la corruption. C'est ça la corruption. Et vous comprenez que pour mettre un terme à cette corruption, il faudrait qu'il y ait des personnes propres. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de casserole. Parce que dans le monde de la corruption, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une gifle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
lorsque vous avez quelqu'un qui a les mains sales, pleines de pétrole ou pleines de cambouis, demandez-lui d'essuyer un miroir avec un chiffon. Vous verrez que quel que soit ce qu'il fera, ce cambouis finira par traverser le chiffon et salir ce miroir ou cette vitre. Donc c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nos dirigeants actuels ont du mal à mettre un terme à cette corruption parce que beaucoup sont trempés par cette corruption. Beaucoup ont fait leur richesse à cause de la corruption, à cause des malversations. Donc, comprenez que des gens qui ont les mains pas propres du tout, des gens qui savent que l'autre connaît mes casseroles, ont du mal à prendre les casseroles des autres. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'attire encore l'attention de Brice Clotaire, Oligui Nguema. Vous savez ce qui se passe actuellement. Vos services spéciaux, vos enquêteurs, tout, vous savez ce qui se passe, puisque moi je sais dans les détails. Tous les chantiers du pays aujourd'hui sont à l'arrêt, malgré le marketing que vous faites, que vous dites, voilà. Parce que tout simplement le trésor public est vide, il n'y a plus rien. Non seulement le trésor public est vide, mais les bailleurs internationaux refusent de nous prêter de l'argent, parce que déjà vous n'êtes pas légitime pour emprunter de l'argent au nom du peuple. Vous êtes obligé d'aller emprunter auprès d'entreprises, auprès de conglomérats peu regardants, provoquant des remboursements des taux d'intérêt très élevés. Et malheureusement, comme je le dis, vous ne comprenez pas que votre rôle, comme vous l'avez dit vous-même, était de restaurer les institutions, donc c'est-à-dire remettre de l'ordre dans tout le pays. Malheureusement, force est de reconnaître actuellement que vous êtes en train d'échouer dans cette mission. Force est de reconnaître que vous avez tous les leviers de pouvoir pour faire appliquer la loi, pour arrêter les corrompus, pour démanteler et mettre à jour tous ces réseaux de corruption. Mais vous hésitez parce que parmi beaucoup de ces gens, vous avez vos propres parents. Parmi beaucoup de ces gens, vous avez des gens qui vous ont aidé et facilité pour cette prise de pouvoir. Mais comme nous vous l'avons toujours dit, monsieur Oligui, vous ne pouvez pas, mais alors là, avoir espéré un changement pour le Gabon, alors que vous avez pris plus de 98% de tous les corrompus du pays, de tous les fossoyeurs du pays. Dès vos premiers jours, nous vous l'avons dit, que oui, nous comprenons que vous avez décidé de faire les choses en délicatesse pour éviter des grognes, pour éviter des soubresauts. D'accord, c'est une chose qu'on vous reconnaît, révolution de palais ou pas. Mais ce qu'on n'a pas accepté, ce qu'on n'a pas digéré, ce qu'on n'accepte toujours pas, c'est que vous voulez qu'il y ait un assainissement financier alors que vous travaillez avec tous les corrompus du pays. Vous vouliez qu'il y ait un changement alors que vous travaillez avec des gens qui n'ont que faire du changement. Et aujourd'hui, vous vous rendez bien compte de ce que je dis. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que toutes les directives que vous donnez, que tous les fonds, les quelques fonds que vous avez fait rentrer au trésor public ont été dilapidés. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire, monsieur Oligui. Donc, demain après-demain, tout comme ça a été le cas d'Ali Bongo, parce que oui, Ali Bongo était mauvais, et est toujours mauvais, parce que cet homme ne reconnaît pas le mal qu'il a fait au Gabon. Mais, tout comme Ali Bongo, de la même manière que tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont été fabriqués par son père, par lui, que tous ceux qui ont pu construire des vies, des châteaux, etc., de la même manière qu'ils l'ont renié et qu'ils ont tout mis sur lui, mais c'est de la même manière que dans peu de temps, ils feront exactement la même chose avec vous. Donc, à un moment donné, comme je vous le dis, personne n'a de problème contre vous, bien que vous ayez fait partie de ce système. Mais je crois que l'action que vous avez réalisée, comme je le dis, coup de révolution, coup de révolution de palais, coup d'état de palais, révolution de palais ou pas, cette action ne vient pas de vous.
Et malheureusement, vous avez cru que grâce à l'armée et autres, vous aurez pu mener les Gabonais au bâton et à la carotte. Et vous voyez bien que ce n'est pas possible. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt vous qui êtes à nouveau pris en otage par ces gens, par cette bande de voleurs, par ces réseaux. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un réseau de vol, il y a plusieurs réseaux. Donc, monsieur Oligui, l'affaire, elle est simple. Soit vous continuez, vous essayez de bidouiller, vous faites un passage en force aux élections, c'est ce que vous allez faire, c'est ce... En tout cas, moi, je n'ai aucun doute. Vous allez faire un passage en force pour les prochaines élections. Mais comme vous êtes toujours assis sur le même mode de gouvernance, comme vous êtes toujours assis sur l'autre pille, je ferme les yeux parce que voilà, parce qu'ils peuvent me créer une armée, une rébellion, ben vous ferez comme Ali Bongo. La preuve, en à peine un an, regardez tous les scandales financiers, regardez tous les échecs qui vous sont attribués dans vos projets. Et vous ne le comprenez toujours pas. Donc, voilà ce que c'est que la corruption. La corruption, c'est la corruption qui empêche que nous ayons des hôpitaux dignes de ce nom. C'est la corruption qui empêche qu'à Lambaréné, à Mouila, à Tchibanga, à Lastourville, que nous n'ayons pas de courant, que nous n'ayons pas d'eau. Chose qui est impensable dans un pays où toutes les villes se sont développées autour de cours d'eau majeurs. Allez-y dans nos villes. Lambaréné, vous n'avez pas d'eau dans les robinets. Pourtant, vous avez l'Ogoué qui est là, qui traverse tout le pays. Une bénédiction. Voilà les réalités. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, c'est des échecs. Vous nous parlez de projets de vaches, mais c'est un très bon projet, vraiment. C'est un très bon projet. Vous nous parlez des Fly Gabon, des avions, tout ça. C'est des très bons projets. Mais est-ce que c'était les priorités? La priorité n'aurait pas été d'avoir un système de santé rénové et juste. Regardez là, combien sont morts à l'hôpital général? Nous avons déjà eu le témoignage d'une parente, d'une des victimes à cause de cette coupure. La priorité n'aurait pas été ça? La priorité n'aurait pas été d'injecter les 4200 milliards que vous avez fait voter. La priorité n'aurait pas été de rénover d'abord les hôpitaux, les écoles. En un mot, le social, la santé. Vous avez préféré faire comme Ali Bongo, vous lancer dans des projets, de bons projets, mais des projets qui ne sont pas prioritaires. Les routes en béton, quelques routes en béton. Mais ces routes en béton changent quoi dans le quotidien des Gabonais? Ces routes en béton, vous pensez que entre quelqu'un qui a le choix entre aller se faire soigner de façon correcte en cas de maladie et en déboursant vraiment très peu, de façon négligeable, en allant prendre les médicaments de façon négligeable, entre ça et marcher sur une route en béton ou en pavé, le choix est vite fait. La priorité aurait été d'abord de satisfaire ses besoins primaires et ensuite, plus tard, de commencer à attaquer des projets de route. Mais malheureusement, nous vous avons parlé, vous n'avez pas écouté. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Vous êtes venu nous parler d'un Oliguyville, d'un projet de Oliguyville et autres et autres. Là encore, la corruption, monsieur Oligui. Pourquoi votre Oliguyville, vous ne l'avez pas créé quand vous étiez aide de camp d'Ali ou quand vous étiez aide de camp d'Omar Bongo? Pourquoi c'est au moment où vous êtes autoproclamé président du Gabon que là vous avez subitement plusieurs milliards pour créer une ville? Et vous voulez créer une ville alors que les villes qui sont déjà existantes manquent de tout. Et ça, quand on vous parle sans insulter, mais le résultat, c'est la prison centrale. Comme le jeune Overmax, Novelas Overmax. Tous les Gabonais ont vu. Tous les Gabonais ont vu. Il s'est retrouvé à l'hôpital général. Pourtant, c'est un de vos fervents supporters. Coupure, il filme. Il n'a insulté personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais curieusement, votre justice qui n'arrive pas à arrêter des tortionnaires, arrêter des assassins connus, cette justice, en l'espace de 24 heures, lui a même décerné un mandat de dépôt et aujourd'hui il est à la prison centrale. Mieux, vous lui avez fait comme vous avez fait aux défenses Tempi.
qui est venu, qui a dit ce qu'il avait à dire, et ensuite vous l'avez contraint à présenter des excuses. Vous avez contraint Ovelas à vous présenter des excuses comme si ce qu'il avait dit était faux. Comme s'il avait diffamé. Il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de groupe électrogène à l'hôpital général. Il a dit que l'hôpital général est dans le noir. Et tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Sa vidéo était longue. Où est la diffamation? À qui allez-vous dire qu'il s'attaquait? À personne. Mais là, la justice qu'on attend, la justice dont plus de 80% de la population qui vit de façon dure, de façon misérable, cette justice est absente. Mais là, ce que vous ne savez pas, je vous le dis tout le temps, à vous qui détenez toujours le pouvoir, la force publique, qui détournez la force publique, je vous dis tout le temps que vous ne savez pas que c'est votre malgouvernance qui crée la révolte. Vous pensez que là où ce jeune-là, vous l'avez envoyé en prison, vous pensez que dans sa famille, ils sont contents de ce que vous avez fait? Surtout que, vous savez, hein, je vous le dis tout le temps, retenez ça et enregistrez ces vidéos. Je vous dis tout le temps que lorsque Dieu parlait à Pharaon, Pharaon s'endurcissait. Il endurcissait son cœur. Il pensait qu'il était fort parce qu'il avait une armée forte. Mais plus il posait un acte en pensant qu'il était fort, plus en fait c'était sa déchéance qui se rapprochait. Monsieur Oligui, c'est ce qui est en train de vous arriver. Plus vous opprimez le peuple, plus vous vous rapprochez de votre déchéance. Plus tous ces réseaux de vol là sont en train de ponctionner le trésor public. Et vous le savez. Vous avez vu toutes mes dernières publications ciblées. Vous savez de quoi je parle. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas ces gens? Combien de centaines de milliards? Combien de centaines? Non mais c'est extraordinaire, mes frères et sœurs, peuple gabonais. Des centaines et des centaines de milliards ont été ponctionnés de notre trésor public. Depuis Ali Bongo. C'est un réseau qui a été mis en place par certains individus qui sont toujours là. D'autres ont été déplacés. Et c'est un réseau qui continue de fonctionner. C'est un réseau aujourd'hui qui est en train d'être heurté à un autre réseau de blanchiment et de corruption. Au point où vous assistez, où vous avez assisté sans le savoir, à des querelles, à des disputes entre réseaux de mafieux. Les uns faisant fuiter certains documents pour évincer. Et vous avez même entendu Oligui sortir « J'ai enlevé mon frère du budget pour le protéger ». Mais le protéger de qui? Vous ne vous êtes pas posé la question? Protéger Aurélien Mintsa de qui? Et pourquoi? Mais vous avez tous vu certaines fuites de documents. Vous avez tous vu certains calculs qui ont été faits concernant des milliards qui sont sortis du trésor public. Mais pourquoi jusqu'à présent le général Oligui n'intervient pas? Ils sont dans le « je te tiens, tu me tiens ». Le premier qui agira aura une tapette. La véritable menace de la transition, ce ne sont pas nous les activistes. Mais ce sont ces réseaux qui sont là, au Gabon. Ces réseaux qui sont au trésor public. Ces réseaux qui sont dans le secteur pétrolier. Ces réseaux où ce sont ces hommes d'affaires là qui sont en même temps hommes d'affaires, hommes politiques. Je parle là des Tchango, je parle là des Michel Essongue, de tous ces gens qui ont toujours été là au pouvoir et qui sont aussi les mêmes qui sont les propriétaires pour beaucoup de ces entreprises qui sont dans le pétrole, qui font la sous-traitance et qui maltraitent nos frères gabonais. Ces entreprises qui fournissent, qui ont mis en place un système qui fasse en sorte que nos frères gabonais travaillent pour ces grandes majeurs, pour les Perenco, pour les Total, pour les Schlumberger, Halliburton, toutes ces grandes entreprises, là, Morel et Prom, font tout le travail, mais en réalité sont utilisés comme des manœuvres. Pour beaucoup, ils sont à durée indéterminée depuis 20 ans. Des résolutions ont été prises mettant fin à cette précarité. Des résolutions, des accords ont été pris et signés pour que tous ces gens qui étaient employés, par exemple par Perenco depuis 20 ans, par Morel et Prom et autres, puissent signer des CDI, puissent en fait être, pas signés, mais être pris automatiquement, systématiquement par ces entreprises en CDI. Et bénéficier de tous les avantages
d'un salarié en CDI. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, on les balade. Depuis 2 ans, le général Oligui qui a pris cette décision, vous avez vu, qui a annoncé, mais depuis 2 ans, rien n'est appliqué. Et ces entreprises continuent de faire balader comme ça nos frères et sœurs. La corruption. Vous avez vu ces procureurs qui ont voulu faire appliquer la loi. Mais vous avez vu comment ces mêmes procureurs ont été dessaisis des affaires et pour beaucoup ont même été envoyés au garage. Comment vous voulez qu'un pays... C'est quel oiseau ça? Comment vous voulez qu'un pays puisse évoluer, puisse changer si tout le système de corruption qui était là, qui a mis ce pays au sol, perdure? Je vous ai pris le cas de Gabriel Tchango. C'est un monsieur que je ne connais pas. Nous avons certainement des liens de parenté parce que moi, de par mon père, étant de Port-Gentil et plus précisément du Fernand-Vaz, d'Omboué, d'Iguela, tout ça, hein, parce que de par mon père, je suis Nkomi, Lumbu, Komi, Lumbu, ma grand-mère était Lumbu, mon grand-père était Nkomi, Ngoé, hein. Donc tout ça, ce sont mes régions, c'est chez moi. Et nous avons certainement des liens de parenté. Mais qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Ce sont ces mêmes gens qui précarisent leurs frères. Ce sont ces mêmes gens qui ont des entreprises qui fassent en sorte que, sans état d'âme, leurs employés non seulement touchent des cacahuètes par rapport à l'argent qui est généré, mais en plus le peu qu'ils ont, on le leur retire. Les cotisations sociales ne sont pas reversées. On leur attribue des faux, je dis bien des faux numéros de matricule. On leur prélève de l'argent. Et c'est quand ils arrivent en retraite qu'ils se rendent compte que la CNSS leur dit « Ah ben non, votre entreprise, ISP par exemple, de M. Gabriel Tchango, n'a jamais reversé vos cotisations. » Je parle là, je ne diffame pas, j'ai des preuves, j'ai des documents. Beaucoup de Gabonais m'ont fourni des documents. Et vous avez vu ces documents que je rends publics. Mais je les rends publics pourquoi? Et parce que ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas continuer du moins. Vous ne pouvez pas vouloir un changement et continuer de travailler avec les mêmes. Pourquoi je vous parle de M. Tchango? M. Tchango est quelqu'un qui a à lui seul au moins 3 ou 4 entreprises qui font dans le placement de personnel auprès des grandes entreprises pétrolières, qui font dans la sous-traitance de déchets pétroliers, mais c'est... Et voilà des gens qui ont été épinglés plusieurs fois au tribunal. Voilà des gens qui ont été condamnés, leurs entreprises ont été condamnées par rapport à ça. Mais ils continuent d'exercer leur profession. Ils continuent d'avoir des marchés. Savez-vous que le fameux projet dont a parlé M. Brice Clotaire Oligui, ce projet qui tendait à... ce projet de construction à la Cité de la Démocratie, avec cette entreprise turque du nom de Souma, savez-vous que le personnel qui travaille là-bas, dont M. Oligui et les autres disent oui, de par leur chantier, ils sont en train de trouver de l'emploi aux Gabonais. Savez-vous que c'est à nouveau des emplois précaires? Les employés de cette entreprise Souma, là, cette entreprise turque, mais c'est des employés qui ont été fournis par l'une des entreprises de M. Gabriel Tchango une fois de plus. Souma, l'entreprise turque Souma. L'entreprise... Le personnel que vous voyez là-bas, des Gabonais qui travaillent quasiment 7 jours sur 7, qui sont sous-payés, mal payés. Et donc pour certains, ils ne savent même pas sur leurs cotisations CNSS se sont reversées. Ben c'est encore Gabriel Tchango qui fait, dans ce placement de personnel, les emplois précaires. Donc je suis désolé, quand des gens me disent « Oui, mais M. Rekoula, qu'est-ce que vous avez contre M. Tchango? Vous l'attaquez, hein, c'est votre grand frère, il peut être votre père, etc. » Non. Là, il n'est pas question d'être dans une histoire de « c'est mon grand frère », d'être dans une histoire de « j'ai un problème personnel ». Nous sommes dans une histoire où la corruption est en train de tuer ce pays. Nous sommes dans une histoire où ce sont les mêmes aujourd'hui que Oligui a ramené au pouvoir, qui continuent de vider les caisses de l'État. Ce sont les mêmes qui continuent à avoir des marchés publics, malgré toutes les condamnations et malgré les milliards qu'ils doivent au peuple gabonais. Et nous ne devons pas dénoncer ça.
lorsque nous dénonçons, lorsque nous apportons des preuves de ça, nous sommes taxés de jaloux. Nous sommes taxés d'ennemis de la transition. Mais qui est véritablement l'ennemi de la transition? Celui qui exploite ses frères? Celui qui fait en sorte que ses frères travaillent dans de mauvaises conditions? Combien d'années, pendant combien de temps je vous ai exposé les déboires de ceux qui travaillent dans le secteur pétrolier? Pendant combien de temps je vous ai exposé les mauvaises conditions de travail? Pendant combien de temps je vous ai dit que des catastrophes allaient arriver? Mais vous avez vu pendant que j'étais au Gabon là il y a quelques mois, vous avez vu la catastrophe pétrolière sur la plateforme Bekuna. Mbolo Tata, bonsoir Hugues. Vous avez vu. Mais voilà quelque chose qui aurait pu être évité si nos gouvernants, plutôt que de suivre le chemin de la corruption et des milieux d'affaires et des milieux francs-maçons douteux, avaient pris leurs responsabilités. On vous dit, oh, il y a la crise. Oh, ils disent aux gens du secteur pétrolier, oh, il y a la crise, il y a la crise. Mais est-ce que vous savez que les compagnies pétrolières ne font qu'affluer au Gabon? Est-ce que vous savez que Perenco, qui a été décrié aujourd'hui, est encore en train de mettre en place un nouveau système qui fasse en sorte que le personnel qu'elle était censée embaucher, parce que travaillant pour eux depuis de nombreuses années en CDD et autres, que ce personnel soit à nouveau prêté à une autre de leurs compagnies. Mais ça, les dirigeants, les M. Kalix Arnaud Ngandji, les Brice Clotaire Oligui Nguema qui disent qu'ils sont là pour le peuple, ne vous le disent pas. Et vous savez, vous avez vu le cas de Novelas Overmax. Dès que vous ouvrez la bouche, la répression est encore plus dure qu'avant. Parce qu'avant, ces militaires, ces gens des services de renseignement et autres attendaient le feu vert des politiques. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui se sont transformés en politiques. Aujourd'hui, ce sont eux, militaires devenus politiques, qui font la pluie et le beau temps. Vous avez vu qu'en un claquement de doigts, si vous dénoncez, si vous en dites trop, vous vous retrouvez en prison. Donc aujourd'hui, je vous dis, j'ai énormément de documents. Les gens du secteur pétrolier, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que grâce à cette dénonciation, vu que là, je ne suis pas sous la main du général Oligui, sous la main du général Bara Swaga, de tous ces généraux, vous comprenez que ces frères et sœurs arrivent à fournir de la documentation qui prouve toutes ces allégations. Mais après que nous rendons public tout ceci, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous continuons à rester les bras croisés? Est-ce que vous, là-bas, vous allez continuer à rester les bras croisés? Plutôt que d'exiger véritablement que justice soit faite, plutôt que d'exiger que tous ces gens, les Michel Essongué, les SPI, les propriétaires de SPI, hein, de ISP, de toutes ces entreprises sous-traitantes, dont ce sont nos compatriotes qui sont en train de maltraiter nos pères, nos mères, nos oncles, est-ce que nous allons continuer à garder le silence? Je l'ai dit plusieurs fois que vous, membres du secteur pétrolier, comme dans les années 90, le jour où vous allez vous décider à vous lever, ce gouvernement va se plier. Vous avez vu là la SEG, ils ont rasé les syndicalistes, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais qu'ils prennent maintenant leurs armes pour faire fonctionner la SEG. Qu'ils prennent aussi leurs armes, leurs mitraillettes, leurs fusils à longue portée où ils peuvent toucher une cible à 2 km. Qu'ils prennent ces armes-là pour faire fonctionner les puits de pétrole. Je vous ai dit que lorsque je suis venu au Gabon, beaucoup de propositions m'ont été faites. Je vous dis, j'avais un couloir pour faire comme les autres. Posez-vous la question si des gens qui sont rentrés au Gabon avant moi, qui étaient au Gabon depuis 5-6 mois, n'ont même pas pu rencontrer le général Oligui. Je suis arrivé, j'ai fait à peine une semaine. Le général Oligui et moi, nous nous sommes rencontrés. Je vous ai dit, nous avons parlé fortement du secteur pétrolier. Et j'ai cru en ce monsieur parce qu'il m'a fait croire qu'il était sincère. Mais malheureusement, toutes les informations que je lui ai données, que j'ai données au directeur des hydrocarbures, les séances de travail que j'ai eues au ministère des hydrocarbures, à quoi a servi tout cet argent? À faire du chantage? À faire du chantage? À prendre de l'argent par-ci, par-là? À contraindre les Perenco à donner de l'argent et autres? Pourquoi? Pour vos futures campagnes, pour vous maintenir au pouvoir? Pour le CTRI? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait comment. Le CTRI arrive à avoir des milliards, à financer certaines choses,
Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence maintenant entre l'État gabonais avec le sceau, la mer allaitante, et le CTRI. Ce qui est fait au nom de l'État pour les Gabonais n'a plus le logo CTRI, n'a plus le logo du Gabon, c'est maintenant le logo d'Oligui et ces gens. Mais qui sont-ils? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ils récupèrent de l'argent par-ci, par-là, sans passer par les canaux officiels. La preuve, vous avez entendu Raymond Donsima, non? Économiste, chevronné, etc. Il nous dit que l'argent est récupéré à gauche, à droite, par-ci, par-là. Aujourd'hui, on fait du blanchiment d'argent. On fait du blanchiment de biens. Les biens qui ont été saisis au Bongo, qui ont été saisis à certains, aux Océnies et autres, les véhicules, l'argent. Mais cet argent est où? Pourquoi nous n'avons toujours pas de compte rendu officiel de où est parti cet argent? Combien a été saisi? Les caisses d'or dont on nous a parlé. Pourquoi cet argent officiellement, nous ne savons pas où c'est? Mais nous voyons, on remet officiellement à monsieur Raymond Donsima 7 milliards, argent saisi chez Sylvia. Mais est-ce que vous savez que c'est du recel de l'argent qui a été saisi? Il n'y a pas encore eu de jugement. Il n'y a pas encore eu, on ne sait pas d'où provient cet argent. Mais on utilise cet argent. Ça s'appelle du recel. Les véhicules des Océnies, des Black Boys, de tous ces gens qui sont redistribués aux mange-mille, aux activistes de la faim du Gabon, etc. Mais tout ça, c'est du recel. Comment voulez-vous nettoyer les finances publiques gabonaises si vous-même vous vous comportez comme ceux-là que vous décriez? Si vous-même vous êtes multimilliardaire, mais vous n'arrivez pas à expliquer comment vous êtes milliardaire. J'ai vu certains là pour essayer de défendre. C'est qui que j'ai vu? Le live là, c'était qui même? Que je me rappelle. J'ai vu quelqu'un s'attaquer à Thibaut Adjatis en disant: oh, oui, je crois que c'est le roi béni. Voilà les exemples aujourd'hui de la jeunesse gabonaise. Le roi béni. Les dealers, des gens qui ont fait leur fortune, leur argent dans le recel, dans la vente de la drogue depuis la prison centrale. Des gens qui, lorsqu'Oligui a pris le pouvoir, ont été interpellés. Des gens qui étaient dans une peur extrême. Et on ne sait comment, en un claquement de doigts, aujourd'hui ce sont eux les grands soutiens d'Oligui. Aujourd'hui ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans les quartiers du Gabon. Expliquez-nous. Et cette semaine, j'ai vu qu'il a qu'il a fait un live ou un post où il s'attaquait à Thibaut Adjatis, le traitant de tous les noms, que oui, le général Oligui porte des Weston depuis l'âge de je ne sais trop quoi, il est tellement classe et il s'habille cher qu'on l'appelle classe, etc. Oui, c'est bien. Que non, depuis 25 ans, il est l'aile de camp d'Omar Bongo, qu'il est milliardaire, mais où est sa déclaration de biens publics? Parce que quand on vous parle de corruption, mais c'est tout ça la corruption. D'accord, il était aile de camp d'Omar Bongo. Mais le simple fait qu'Omar Bongo lui donnait des milliards, par exemple, parce que beaucoup justifient aujourd'hui la richesse d'Oligui par ça, qu'Omar Bongo était généreux, il donnait de l'argent. Mais cet argent provenait d'où? Parce que ce que nous savons, c'est qu'Omar Bongo lui-même a dit qu'il avait un salaire de... En tout cas, il avait donné son salaire. Et le salaire d'Omar Bongo ne lui permet pas, ne pouvait pas lui permettre de rendre beaucoup de ses compatriotes, beaucoup de son entourage, de ses contemporains milliardaires. Donc il faut nous expliquer. Et c'est par ça que ça commence. Voilà pourquoi nous vous avons demandé, monsieur Oligui, qu'il faudrait une commission justice, vérité et réconciliation. Il y a quelques années, lorsque l'affaire Elf a éclaté, cette affaire de corruption, toujours pétrolier, venant du Gabon et du Congo précisément, cette affaire menée par Eva Joly, cette affaire a mouillé toute la classe publique, toute la classe politique française, toute. Et ils sont arrivés à un moment où ils se sont assis et ils ont dit, l'affaire là, nous tous nous sommes mouillés, il faut que nous trouvions une solution. Et ils ont trouvé une solution. Vous tous, anciens politiques, nouveaux politiques, vous êtes tous des corrompus. Si on s'en tient à vos salaires, à vos professions, il est impossible que vous soyez milliardaire. Soit parce que vos salaires ne le permettent pas, ou tout simplement parce que la loi gabonaise ne vous permettait pas, étant fonctionnaire, d'être en même temps des hommes d'affaires qui, pour beaucoup, concurrençaient l'État. Mais
Je n'invente rien. Le général Oligui l'a dit, il a sorti devant des Gabonais. Vous avez eu l'exemple avec la SEG. Comment vous avez des hommes qui sont employés de l'État gabonais via la SEG et qui ont mis en place des sociétés qui concurrençaient la SEG. Mais ce système, ils ne l'ont pas inventé. Tous ces hommes politiques aujourd'hui, qui soient de l'opposition, soi-disant de l'opposition, de l'ancienne opposition ou de... Mais tous sont des milliardaires. Comment ils ont fait pour avoir ces milliards? Vous avez vu comment on a arrêté M. Nginzumba Ndama avec des milliards. Mais ces milliards proviennent d'où? Et regardez aujourd'hui, on entend encore parler de cette affaire. Et c'est ça le vaste réseau de corruption au Gabon. Ils se protègent tous les uns les autres. Mais comment voulez-vous que nous puissions avoir un pays qui repart de l'avant si Oligui reprend exactement tout ce qui baigne dans ces systèmes de corruption? Mais le résultat, c'est ce que nous avons dit depuis, qu'il n'y aura aucun changement. Aujourd'hui, le général Oligui pleure à la corruption. Mais non, non mon général, ne pleurez pas à la corruption. Vous avez dit que plus on vous parle de ces gens-là qui volent l'État gabonais, plus ça vous réconforte à travailler avec eux. Alors pourquoi aujourd'hui pleurer? Pourquoi aujourd'hui pleurer de ces réseaux de corruption que vous découvrez, en plus de ces réseaux que vos proches ont mis en place, que vous n'arrivez pas à sanctionner? Et quand je parle aux Gabonais, je vous dis, à un moment donné, il faudrait que vous réalisez que un fort ne peut pas taper 10 faibles. Un fort ne peut pas taper 2 ou 3 faibles. Un fort ne peut pas taper 1 millier de faibles. Un fort ne peut pas taper 100 faibles. Nous sommes quelques faibles à nous être levés, à dénoncer, à parler. Vous nous avez regardés. Vous nous avez abandonnés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes obligés de continuer à attaquer le fort depuis l'étranger. Mais le jour où les faibles que nous sommes par milliers arriveront à se lever, mais vous verrez ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, vous voyez ces gens qui viennent, qui vous racontent tantôt, aujourd'hui on a payé la dette. Ils viennent vous dire, oh, on a payé, régler la situation des retraités. Lorsque nous sortons pour vous dire que c'est faux, ils viennent en marketing, ils viennent vous dire, oh voilà, on raconte des histoires, oh ceci, oh cela. Mais aujourd'hui, qui donne raison à qui? Qui donne raison à qui aujourd'hui? Hein? Comme je suis dans un endroit isolé, là, il y a 3 gars qui étaient là tout à l'heure. Et là, ils reviennent encore avec des bâtons. Bon, vous comprenez que la méfiance est toujours de mise, hein, même si ce n'est que des simples coïncidences. Ah, ils ont fait tomber quelque chose dans les rochers, apparemment. Mais bon. Donc, qui aujourd'hui peut faire en sorte qu'il y ait un changement mais avec les mêmes gens, les mêmes voleurs? Et regardez, aujourd'hui, hier nous avions le système Bongo PDG, mais aujourd'hui ce système Bongo PDG s'est enrichi. Il s'est enrichi des gens de la société civile. Des gens qui soi-disant combattaient le mal, mais qui aujourd'hui estiment qu'ils ont tellement souffert, que les anciens régimes leur ont fait tellement galérer, qu'aujourd'hui il faut qu'ils aillent se remplir les ventres, se remplir la panse. Le téléphone est déchargé, attendez, je prends la batterie. Attendez, 2 secondes. Baby, grand bandit. Cette chanson-là, je l'aime tellement. Grand bandit d'Emma. Vous savez, je l'ai découvert avec mon frangin Alino. Mon frangin Alain, il se reconnaîtra. C'est pas Alain que vous... L'autre bandit là, hein. C'est pas lui, c'est un autre. Un autre meneur et étudiant aussi. Du temps de Mambundu.
J'ai découvert cette chanson en rentrant, j'étais en mission, en rentrant de Lebamba, de Mbigou, à minuit, 1h du matin. J'arrive à Lebamba, à l'hôtel, mais j'avais faim, tout était fermé. Et en sortant, il n'y avait qu'un bar, et puis c'est cette chanson qui passait en boucle. Et en face, il y avait une boulangerie qui préparait le pain de demain. J'ai comme ça des anecdotes du Gabon, là. Bref. Donc, comment voulez-vous avoir un changement si celui qui est censé incarner le changement, non seulement lui-même est multimilliardaire, sans qu'il n'explique comment il a fait pour être milliardaire, si le même, à l'époque où il était aide de camp d'Omar Bongo et après d'Ali Bongo, a vu des mallettes passer, a vu où des mallettes partaient, hein, comment voulez-vous que quelqu'un comme ça puisse véritablement ramener les choses à la normale? Moi, je pensais qu'en fait, lorsqu'il ramenait tous ces gens, c'était pour s'assurer que tous ces milliardaires ne lui fomentent pas une espèce de rébellion ou voilà. Mais au final, il ramène les mêmes gens et ces mêmes gens continuent de s'enrichir sur le dos des Gabonais. Nous avons été alimentés, quand je dis nous, je parle de tout le réseau d'activistes, nous avons été alimentés de documents concernant des détournements, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vous allez voir à quel point ces gens n'aiment pas le Gabon. Vous allez voir à quel point pour eux, les deniers publics sont leur propriété, sans état d'âme. Ce sont les mêmes qui vont piller le trésor public gabonais et ce sont les mêmes qui ont le culot de venir devant les chaînes de télévision dire oui, voilà, le Gabon ceci, le Gabon cela. Honte, je vous dis honte à vous tous. PDGistes, anciens PDGistes, anciens opposants, honte à vous. Et nous allons continuer à faire ce que nous devons faire. Nous allons continuer à être ces faibles, à être ces dizaines de faibles devant ces quelques forts. Jusqu'au jour où le peuple va se dire, bon, cette fois-ci, trop c'est trop, nous voulons véritablement un changement. Et ce peuple a cru qu'Oligui était là pour ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire, la corruption. La corruption qui gangrène le Gabon. La corruption qui fasse en sorte que nous sommes un pays qui a tout pour goudronner des routes. Le goudron que vous voyez là, le bitume que vous voyez, ce n'est rien d'autre que du sable et les déchets du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole brut qu'on a raffiné, qu'on a chauffé à une certaine température, grâce au processus de distillation, avoir du kérosène, avoir du pétrole lampant, avoir de l'essence, avoir du diesel. Quand vous avez filtré tout ça, là, les déchets là qui restent, c'est ce qu'on appelle le bitume, le bitume. Et c'est ce bitume qu'on va mélanger au sable et aux rochers concassés, au gravier. C'est ça là, mélangé à d'autres petits produits, d'autres adjuvants. C'est ça qui est le bitume. Comment vous allez concevoir que le Gabon, depuis 1960, n'a pas de bitumeuse? C'est-à-dire cette machine où on met le bitume, le sable, le gravier. Comment vous allez concevoir que notre ministère des Travaux publics n'a pas ces machines qui coûtent quelques centaines de millions? Mais ce sont des entreprises privées appartenant à ces mêmes fonctionnaires d'État. Ce sont ces entreprises privées appartenant à ces mêmes gens des TP qui ont des bitumeuses et qui ont des marchés de l'État gabonais. Comment vous allez concevoir que des pays comme le Sénégal, qui n'avaient pas de pétrole, rien, tout le réseau avait un réseau routier totalement bitumé. Mais nous qui avons tout, nous n'avons pas de bitumeuse. Nous sommes obligés de faire appel à des entreprises françaises ou à des entreprises privées. Même Seydou Khan, qui est venu hier, avec rien du tout, a des bitumeuses, bitume le Gabon, a des marchés pour mettre le bitume partout, a une entreprise qui arrive à mettre des pavés. Mais vous, État gabonais, qui avez des budgets de plusieurs milliards et milliards,
Vous n'arrivez pas à le faire. Mais ça s'explique tout simplement par la corruption. Parce que les mêmes hommes d'État sont les mêmes qui ont des entreprises. Les Michel Essongué, les Gabriel Tchongo, les Oimam, tous ces gens. Pourquoi voulez-vous que le Gabon... Là, je ne vous parle même pas de la France, parce que là encore, c'est un autre problème. Je ne vous parle même pas de la France, parce que là encore, les intérêts français, c'est un autre problème. Je vous parle d'abord de nous-mêmes, Gabonais, avant de taper en France-Afrique, oui, mais avant de taper sur eux, je parle d'abord de nous-mêmes, Gabonais. Et voilà les gens avec lesquels Oligui s'appuie. Mais, monsieur Oligui, monsieur général président, monsieur chef des forces suprêmes de défense et de sécurité, vous allez vers le même mur. Vous allez droit vers le même mur vers lequel Ali Bongo a eu son AVC. Et vous le savez. Personne n'est dupe. Nous savons que beaucoup des documents que nous avons, nous les avons parce que vous avez décidé de les faire fuiter. Nous savons que les documents que nous les avons parce que les services spéciaux ne peuvent pas agir de façon frontale. Parce que ça serait déclarer une guerre ouverte à tous ces réseaux. Donc du coup, vous nous faites croire que nous, activistes, nous sommes trop forts, que nous avons des réseaux puissants au point d'avoir ces documents confidentiels. Mais moi, Rekula, je ne suis pas dupe. Nous savons que c'est dans vos stratégies. Parce que tout simplement, vous avez pris un mauvais départ. Tout simplement, au lieu d'appliquer la loi, quelqu'un me dit, et je réponds encore une fois à cette personne qui me repose à chaque fois la même question. Oh, Rekula, vous êtes fort pour critiquer. Oh, toi, tu peux faire mieux qu'Oligui. Oh, vous parlez, mais vous ne proposez rien. Ah bon? Mais nous proposons tout le temps la même chose. Nous proposons ce qui se fait dans les autres pays. C'est-à-dire avoir une gestion des finances publiques claire, consultable par tous. Comme Maïs Moussi à ses débuts a voulu faire avant que les réseaux ne le rattrapent. Savoir que la douane gabonaise, par exemple, a fait rentrer 100 milliards. Que ces 100 milliards sont allés au trésor public. Que ces 100 milliards ont été affectés à telle tâche. Voilà ce que nous demandons. Nous demandons à ce que la loi, la justice soit appliquée. Que des Gabonais qui doivent être normalement pleinement embauchés dans le secteur pétrolier et dans d'autres secteurs, que la loi soit appliquée. Que les ingénieurs gabonais ou que les ouvriers gabonais, ouvriers qualifiés, parce qu'après 10 ans, 20 ans, vous êtes plus que qualifiés et vous devez avoir une évolution de carrière. Que vous ne soyez pas toujours là pendant 15 ans, 20 ans, avoir un salaire de 300 000, de 500 000, de 600 000, ou avoir un salaire de 500 000 avec les primes. Mais en réalité, votre salaire de base n'est que de 100 ou de 150 000 ou de 200 000. Et ensuite, vous aurez une retraite minable. Nous demandons à ce que la justice soit véritablement appliquée. Que des entreprises comme Perenco arrêtent de se faire du beurre sur le dos des Gabonais. Qu'elles payent véritablement les compatriotes que nous sommes. Comment vous allez concevoir qu'un ingénieur qui vient de France, sans expérience, arrive au Gabon à un salaire de 3, 4, 5, 6 millions et que cet ingénieur, celui-là qui est censé venir avec les gros diplômes, soit formé au Gabon par les mêmes Gabonais méprisés, considérés comme des HDM, des hommes à tout faire, des manœuvres. Et ça, vous le voyez dans le domaine du workover. Le domaine du workover, c'est quoi? Ben, c'est ceux-là qui vont puiser, percer les puits de pétrole. C'est ceux-là qui vont réguler, qui vont nettoyer les puits de pétrole, qui vont faire en sorte que ces puits de pétrole produisent, qu'il n'y ait pas de bouchons. C'est ceux-là qui sont dans les plateformes. C'est ceux-là qui sont morts. Parce que tout simplement, vous avez des mesures de sécurité qui ne sont pas prises en compte. Parce qu'il faut faire de l'économie sur le dos des Gabonais et un maximum de profit. Quand vous avez les finances publiques qui ne sont pas respectées et qu'on va voir des entreprises pétrolières en leur disant « Nous avons besoin d'1 milliard pour faire ci, pour faire ça ». Mais l'entreprise pétrolière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort l'argent, mais elle vous dit « Ok, en contrepartie, je ne peux pas payer les employés, ces employés à 1 million, donc arrangez-vous à bloquer tous les processus. » Voilà ce qui se passe. Quand vous voyez des gens comme Arnaud Ngandji, que nous avons tous connus à l'époque dans le secteur pétrolier,
ce neveu d'Omar Bongo qui était dans le secteur pétrolier, qui grâce au fait qu'il était du Haut-Togo, grâce au fait qu'il était de la famille présidentielle, avait pris des positions fortes, avait fait à l'époque que l'ONEP était devenu un acteur incontournable, que lorsque l'ONEP éternuait, le gouvernement venait à ses pieds. Mais ce même Omar Bongo et toute la famille présidentielle l'ont récupéré, l'ont mis dans tout le réseau. Lui qui connaissait tous les rouages de l'ONEP, aujourd'hui l'ONEP est où? Aujourd'hui l'ONEP est infiltré. Lorsque la base veut entreprendre des actions, ben vous avez ces infiltrés qui bloquent toute chose. Arnaud Ngandji, depuis la bouche qu'il avait là, hein, surtout quand il était en forte dispute avec la Young Team, avec Sylvia. Mais c'est ce même Arnaud Ngandji qui est incapable aujourd'hui de faire appliquer les différentes résolutions des commissions, les résolutions prises non seulement au dialogue, mais surtout entre les acteurs pétroliers, les ouvriers, les différents syndicats et le patronat. À chaque fois que les choses doivent entrer en action, mais toutes ces entreprises repoussent. Mais moi je me pose la question, quelle est cette force que Perenco ou que tous les autres ont au point de refuser d'appliquer des décisions présidentielles? Dites-moi un peu, quelle est cette force qu'ils ont? Mais vous trouverez ça tout simplement dans la corruption. Aussi simple que ça. Donc, continuez de croire à Alice au pays des merveilles. Continuez de croire que cette transition Attends, pourquoi ça... Excusez-moi, je suis un message. Continuez de croire que les choses vont changer parce que le général Oligui sera élu président, donc il aura comment dire, les fonds, l'argent va lui être débloqué. Continuez de croire ça, continuez. Je puis vous assurer qu'Oligui lui-même est dépassé par les événements, par les forts réseaux de corruption. Waouh! Il vient d'ouvrir le petit barrage, les écluses. Ça me fait mal. Vous êtes nombreux, vous êtes là, vous dites, oh, vous les activistes, vous parlez, le combat c'est ici. Il y a quelqu'un qui a encore un ignare qui m'a écrit ça hier encore. Oh, Rekula, tu fais des publications. À la place d'Oligui, tu penses que tu ferais quoi? Tu n'es pas mieux que lui. Oh, venez au Gabon, le combat c'est au Gabon. Ah bon? Le combat c'est au Gabon? Mais c'est quoi le combat pour vous? C'est quoi le combat pour vous? C'est être au Gabon, se faire emprisonner, se faire maltraiter, c'est ça le combat pour vous? Mais je réponds à ceux-là qui, à chaque fois que je fais des publications, oh, Rekula vient parler ici au Gabon. Mais je parlais bien au Gabon. Lorsque cette malgouvernance est venue m'attaquer, moi qui faisais tout pour fuir les politiques et ce milieu, je me suis levé. Je n'étais pas au Gabon. Lorsque cette malgouvernance m'a envoyé comme au Vélas, à la DGR, tout ça, au B2, lorsque ces agents du B2 m'ont demandé de signer des faux aveux, m'ont menacé de m'envoyer en prison, je n'étais pas au Gabon. Vous qui aimez ouvrir votre gueule, je ne dis pas votre bouche, mais votre gueule, pour dire viens au Gabon. Est-ce que je n'étais pas au Gabon? Est-ce que mes dénonciations, je ne les faisais pas au Gabon? Est-ce que les documents à l'époque me concernant, je ne les ai pas scannés, rendus publics au Gabon, comme aujourd'hui je suis en train de le faire? Est-ce qu'au Gabon, je ne dénonçais pas les éléphants blancs, les écoles financées, les quincailleries de Libanais devenues des écoles? Est-ce que je ne dénonçais pas des projets de ponts financés mais abandonnés? Est-ce qu'il n'y a pas, toujours jusqu'à présent dans mes pages Facebook, des vidéos de moi à Nzayong, devant ce pont abandonné, en morceaux? Est-ce qu'il n'y a pas des vidéos de moi dans tout le Gabon montrant les éléphants blancs, les centaines de millions qui ont été décaissés, de milliards qui ont été décaissés du temps d'Ali, hein, à Franceville, où je vous montre des chantiers non terminés? Est-ce qu'il n'y a pas des vidéos de moi en face de la présidence de la République et de l'ANGTI montrant ces dunes de sable? Est-ce qu'il n'y a pas des vidéos de moi
dans le Goué maritime, montrant les fortes pollutions pétrolières, les menaces subies par les uns et les autres. Vous qui me dites, rentre au Gabon, le combat c'est au Gabon. Mais j'ai fait mon combat au Gabon. Et il arrive un moment dans le combat où il faut évoluer. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vienne au Gabon? Que dès que mon avion atterrit, que je disparaisse? Et puis là, vous direz quoi? Que je suis un grand combattant? Non, je ne suis pas un idiot. Parce que ça, c'est être une andouille et un idiot. Je continue de mener mon combat. Voilà pourquoi, étant ici où je suis encore plus dangereux. Nous sommes encore plus dangereux que nous l'étions étant au Gabon. Ovelas Noverma, votre Ovelas là, il est au Gabon, non? Il a décrié une situation. Il est où aujourd'hui? Dites-moi. Lui, qui n'a insulté personne, qui n'a fait que montrer, oh diffamation, diffamation. Donc les Gabonais n'ont pas vu ce gars qui fait sa publication pendant plus de 10 minutes et puis il est dans le noir, l'hôpital est dans le noir. Oh diffamation. Mais les mêmes, on a vu ces syndicalistes qui ont témoigné dans ces médias, qui ont été menacés de mort par un ministre, qui est même menacé de mort dans un commissariat, CTRI, devant des dépositaires de la loi. Hein? Ce même ministre qui a fait main basse sur des biens de l'État, lui, il est où aujourd'hui? Il a été promu, non? Voilà votre justice. C'est ça là, Rekula, viens au Gabon, viens parler au Gabon. Je viens parler au Gabon, pourquoi? Ne dites pas viens au Gabon, viens parler au Gabon. Dites, tu nous fatigues, viens au Gabon, on va te tuer, viens au Gabon, on va t'exécuter. Dites-le. Et je sais que j'ai votre douleur. Nous avons votre douleur. Mais, monsieur Oligui, la semaine qui arrive, je vous assure, ça va être une semaine très mouvementée. Parce que les documents que nous, activistes, avons reçus, monsieur Oligui, vous avez vendu au peuple que, oh, vous êtes un homme de conviction, que, oh, vous êtes un militaire, la discipline militaire, vous allez mettre les gens au pas. Mais hormis interdire au peuple de manifester, hormis violer les droits de l'homme, en rasant des syndicalistes, en rendant malades des Gabonais, en les rasant en les mutilant, hormis ça, nous n'avons toujours pas vu les réseaux de corruption tomber. Nous n'avons toujours pas vu ces hommes politiques rendre l'argent qu'ils ont volé au peuple gabonais. Mais cette semaine, et avec tous les médias possibles, nous allons rendre public ce que nous savons. Et nous allons voir. Et le peuple gabonais, une fois de plus, va voir. Est-ce que vous serez ce président-là? Parce que vous vous êtes autoproclamé président. Est-ce que vous serez celui-là, véritablement, dont la main ne tremble pas? Ou est-ce que vous serez véritablement celui-là qui continue de couvrir tous les réseaux de corruption?